aujourd'hui dans une cave d'un grand palace à Genève. On est ici un petit peu pour découvrir quelques choses importantes, comment gérer les bouteilles de vin dans une cave. La première chose, la température. Alors, la température d'une cave doit être plus que tout régulière. Donc, ce qu'on va vraiment chercher, c'est la constance tout au long de l'année. Idéalement, une cave va être comprise dans une température entre 12 et 14 degrés. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est que c'est 12 ou 14 degrés, ou même 18 selon les cas, la région où on se trouve. Il faut qu'ils se soient les mêmes tout au long de l'année pour éviter un vieillissement prématuré des bouteilles. L'humidité, c'est important. Alors, l'humidité est très importante. Les bouteilles sont fermées majoritairement par des bouchons en liège qui sont susceptibles de sécher par un manque d'humidité. Toutes les bouteilles qu'on voit sur le côté ici, elles sont allongées, donc le but va être de garder l'humidité pour pouvoir faire en sorte que les bouchons remplissent leur rôle de fermer les bouteilles. Pour ça, on va avoir plusieurs choses qui vont permettre de jouer avec, principalement le sol, comme on voit ici, on a des galets au sol, ça peut être de la terre battue, ou bien une climatisation aussi, voilà, une climatisation qui fait rôle d'humidificateur aussi. À niveau des lumières, qu'est-ce que c'est important? Est-ce que c'est aussi des odeurs, des vibrations? J'imagine qu'il ne faut pas dans une cave. Alors une cave doit être neutre, donc aussi bien neutre en termes d'éclairage, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un éclairage puissant, un éclairage direct, ça va être toujours un éclairage tamisé qui n'arrive pas directement sur les bouteilles. On le voit ici, toutes les bouteilles sont dans des casiers, donc l'éclairage est vraiment limité. Forcément les odeurs, on va essayer d'éviter de mettre une cave proche de sources d'odeurs comme une cuisine, tout simplement parce que les bouchons sont poreux, donc ils laissent passer les odeurs. Et on va éviter aussi les vibrations. Pourquoi? Parce que les vibrations font bouger tranquillement le vin à l'intérieur de la bouteille, et ça va provoquer à nouveau un vieillissement prématuré qu'on ne souhaite pas. Donc ici, on est dans un palace, on a vraiment de l'espace, une belle cave pour stocker les bouteilles. Mais moi, à la maison, que j'ai un petit appartement, comment je peux faire? Alors, il est tout à fait possible de stocker des vins dans les appartements. De nos jours, il y a plein de caves qui sont disponibles, de petits frigos ménagers qui sont disponibles pour les gens, dépendant de votre consommation, de votre espace, de votre budget. Et à nouveau, toutes les caractéristiques qu'on vient d'expliquer, il va falloir les reporter sur ce format un petit peu plus petite cave. Donc à savoir une possibilité de réguler la température, de réguler l'humidité, et forcément aussi un moteur qui va être bien isolé pour éviter de donner des vibrations au contenant tout entier.